sommes toujours le samedi 10h15, le samedi 22 novembre 2014. Je vous parle depuis la Bibliothèque Astrologica à Paris. Et je voudrais revenir sur des choses simples, comme c'est le cas pour l'alternance de la conjonction et de la disjonction au regard du cycle de 7 ans de Saturne. Cycle de 7 ans dont on sait qu'effectivement, il peut se multiplier par 3, par 4, et on arrive à 14, on arrive à 21, on arrive à 28, bien évidemment, années. Et toutes ces années sont un reflet, sont un miroir les unes par rapport aux autres. En rappelant tout de même qu'il y a deux cycles de 7 ans. Il y a un cycle de 7 ans qui correspond à la réminiscence et au retour de la conjonction, et puis avec un décalage d'environ 3 ans et demi, il y a un autre cycle de 7 ans qui correspond au retour de la phase de disjonction, qui est en réaction par rapport à la phase de conjonction, ce qui veut dire que le peuple qui a été aimanté par le chef, à un moment donné, il veut prendre le pouvoir, il veut assurer son pouvoir. Et c'est de cela que je voudrais parler en quelques minutes dans ce selfie. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc disons les choses simplement. En phase conjonctionnelle, le leader, il émet. E-M-E-T. Il émet. En phase disjonctionnelle, il reçoit. Ça veut dire quoi? Émettre, ce sont des termes que vous savez qu'il faut disséquer, décortiquer. Il ne faut pas s'exciter sur des mots comme ça sans comprendre comment on les utilise. Les gens utilisent des mots, ils n'en ont pas la maîtrise. C'est d'ailleurs souvent complexe. Émettre, c'est conquérir, c'est aller vers les autres. D'accord là-dessus. Je ne laisse pas les autres aller chez moi. Je vais chez eux. L'Allemagne, par exemple, de Hitler, elle est allée chez les autres avant qu'on soit allé chez elle. Dans un premier temps, et c'est vrai aussi pour la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'était pas envahie. Et d'ailleurs, elle a échappé à l'invasion, d'ailleurs un petit peu à tort, pour empêcher Pétain de se mettre en valeur de la part d'autres généraux français. Bref. Conséquence d'ailleurs assez grave, parce que l'Allemagne a toujours contesté qu'elle avait été battue. Et donc, la phase d'émission, c'est le chef, il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Il n'accueille pas. C'est un peu comme ça fait penser à la Révolution française. À un moment donné où le peuple vient voir le roi. Le roi est obligé de les recevoir. Alors qu'en temps normal, ça va en sens inverse. Donc, en phase conjonctionnelle, je n'ai pas vocation à recevoir les gens. Je n'ai pas vocation, c'est moi qui vais vers eux. Si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. En revanche, en phase disjonctionnelle, je suis obligé de recevoir, en tant que chef, je reçois chez moi, dans mon espace, dans ma ville, les gens qui viennent d'un peu partout et qui donc m'imposent leur présence par leur nombre. Et où le climat n'est pas du tout le même. Il faut bien s'imprégner de ce climat parce que c'est fondamental pour faire de l'astrologie correctement et pour vérifier l'astrologie, de bien comprendre les situations, de savoir bien les diagnostiquer, les saisir. Donc, je crois avoir étudié suffisamment le dossier pour dire que, en phase conjonctionnelle,
le chef émet, il émet. Il est émetteur, il envoie des messages, il va chez les uns et les autres, il se déplace, et, mais il se déplace sur la base, un peu comme, il ne va pas affronter le collectif dans son ensemble. Il va attribuer, il va affronter les uns et les autres, les uns après les autres, les uns séparément des autres. Chacun à part. Et ce faisant, il ne sera pas submergé par le peuple, par la masse. C'est un peu la stratégie des Horaces et des Curiaces, n'est-ce pas? Affronter, diviser pour régner. Affronter, non pas tout le monde en même temps, mais les uns après les autres. Donc ça, c'est la stratégie de l'émission. On est mis dans cet état de direction, mais on veut éviter que ces différents interlocuteurs se coalisent. Que ce soit en bien ou en mal, peu importe, mais qui se coalisent et qu'en quelque sorte, ils se retrouvent, ils se rassemblent. Et qui se rassemblent en plus chez vous, chez le leader. Inversement, donc, il y a un moment où cette pression du peuple est irrésistible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le leader n'a plus l'énergie nécessaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, il y a une expression en français qui est très excellente qui dit « la meilleure défense, c'est l'attaque ». C'est ça. Si le leader ne va pas, ne circule pas, ne va pas voir les uns et les autres, ne va pas s'intéresser aux problèmes des uns et des autres en essayant bien de les différencier, de les isoler les uns des autres quelque part. Il les prend chacun à part. S'il ne fait plus ce travail-là, tôt ou tard, tous ces gens qu'il a rencontrés, qui le connaissent, vont se coaliser. À ce moment-là, ils vont prendre le relais. Ils vont avoir une existence propre face au leader. On sait ce qui s'est passé en 1989, on sait ce qui s'est passé en 2011, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner à toutes sortes de titres. À ce moment-là, les leaders, ils sont dans la réception. Il faut qu'ils accueillent. Il faut qu'ils reçoivent. J'ai donné tout à l'heure l'exemple assez emblématique de Louis XVI. Dont la famille royale doit au moment donné accueillir la foule aux Tuileries, je crois. Et donc le revirement est intéressant. Mai 68 obéit aussi à ce schéma. La foule qui se rassemble, qui s'unit face au leader qui est le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui n'a plus la capacité d'être en résonance avec, d'imposer sa présence, n'a pas assez de dynamisme pour isoler les différentes forces, de sorte qu'elles vont finir par se coaliser et se rassembler et se réunir. Le leader doit désunir le peuple. Enfin, ce qu'on fonctionne. Et le peuple va se réunir en phase disjonctionnelle. Donc il y a un jeu de ping-pong, il y a un jeu, une joute entre le leader et le peuple, qui obéit à un calendrier extrêmement précis, que je crois avoir bien défini. Je ne reviendrai pas là-dessus.